Ouais les potos, Léo est de retour. Léo, voilà le vrai Brésilien, le vrai patron du Paris Saint-Germain est de retour. Après 6 ans d'absence, il est de retour. Et là maintenant c'est fini les vacances. C'est fini les vacances. Ça va bouger droit frérot. Enrique, au revoir, adieu, merci de nous avoir cassé les couilles pendant 2 ans, à n'avoir rien foutu, à avoir touché ton salaire assis sur un canapé en faisant des chabites aux joueurs et à Nasser. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, le patron est de retour. Léo est de retour. Le carnet d'adresse est sorti. Et maintenant, ça va plus rigoler. Ça va plus rigoler. Maintenant, il y aura plus de déclarations de gauche à droite. Ça va descendre en conférence de presse devant un journaliste. Il va y avoir l'autorité, machin et tout. Maintenant, Enrique, on en est débarrassé. Buffon, on en est débarrassé. Donc maintenant, les poteaux, c'est le recrutement qu'on attend maintenant. On va voir ce qui va se passer. Et est-ce que Leonardo va travailler avec Tourelle? Parce qu'il faut savoir qu'on a dit que Leonardo, pour l'instant, le plan du PSG, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, que leur plan c'était de faire revenir Leonardo pour que Enrique se casse. Ça c'est fait, il est de retour. Et lui, dans ses petits papiers, il voulait pas travailler avec Tourelle. Donc est-ce que Tourelle, malgré la prolongation, va partir? C'est crédible. C'est crédible. On sait que Mourinho est libre. Mourinho, depuis quelques mois, a été voir des matchs de Ligue 1 toutes les semaines. Je pense que c'est pas pour rien. Après, moi, je suis pas un fan de Mourinho, hein. Je dis la vérité. Mais c'est vrai qu'au niveau autorité, au niveau gestion, tout ça et tout, ce sera mieux que Tourelle, quoi qu'il arrive. De toute façon, tout sera mieux que Tourelle, hein. Bon, c'est vrai que si jamais Mourinho, moi je suis pas fan de Mourinho, mais si jamais Mourinho viendrait à venir, c'est vrai qu'on se ferait chier. Mais bon, si tu veux gagner à un moment donné, tu peux pas avoir tout. Mais bon, c'est voilà. Comme je vous ai dit, les Qataris n'ont pas le temps. T'achètes pas Neymar et Mbappé 400 millions pour se faire éliminer en huitième de finale tous les ans contre des équipes D. Bon après, Neymar, on en reparlera juste après. Mais voilà, première étape, on avance. Buffon est parti. Leonardo revient. La base du projet Qatari, hein. Léo, en 2 ans, il avait fait des choses incroyables. Il était en train de commencer à faire monter le club et depuis qu'il est parti, rien ne va au Paris Saint-Germain. On a vu l'affaire Aurier, l'affaire Rabiot, les remontadas, tout ça. Je pense pas que ça se serait passé si Léo serait resté. Bref, les potos, donc voilà. Ça, c'est la première bonne nouvelle. On a vu que c'était la folie ces derniers jours. Maintenant, on va voir si Tourelle va rester au PSG. Je pense pas que Leonardo va vouloir bosser avec Tourelle. Mais en tout cas, Tourelle est en sursis. Au pire, c'est sa dernière saison, mais j'espère pas. Je sais même pas s'il passera l'hiver prochain et je sais même pas s'il passera le mois de juin ou l'été. Bref, les potos, moi je suis content que Leonardo revienne. Je suis comme un fou. Je vous dis la vérité, je suis comme un fou. Et si Tourelle peut faire ses bagages avec Enrique, s'ils veulent, je les emmène à l'aéroport. Je fais leur valise. Je fais tout, je les emmène où ils veulent. Je leur paye tout ce qu'ils veulent. Voilà. Mais bon débarras et cassez-vous de notre club parce que nous, notre club, on l'aime et vous l'avez détruit en 2 ans. Voilà, ça c'est fait. Léo, je suis content de te revoir. Tout bene, au plaisir. Bref, maintenant, l'histoire Neymar. Bah là, il y a plusieurs histoires Neymar. On sait qu'il a été accusé de viol. On sait très bien que la meuf, c'est une michto. Mais on a vu la vidéo. Là, on a vu la vidéo. C'est bizarre, c'est bizarre. On sait très bien qu'en plus, Neymar s'est blessé avec la sélection hier en match amical. Il s'est fait une rupture de la cheville. Et là, ça m'inquiète pour la suite au PSG parce que là, maintenant, les blessures s'enchaînent. Et c'est de plus en plus courant. Et maintenant, moi, ça me pose question. Là, c'est commence à être chaud parce que pour l'avenir de Neymar, parce que là, il commence à être de plus en plus fragile. Il a quand même déjà 27 ans, hein. 222 millions d'euros. Donc là, maintenant, je suis inquiet. Quand est-ce qu'il va revenir, on ne sait pas. Mais je voudrais juste parler entre guillemets de cette histoire, de cette vidéo là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je comprends rien. Qui est-ce qui a filmé? Est-ce que c'est Neymar qui a filmé? Est-ce que c'est elle qui l'a piégé? Est-ce que c'est Neymar qui a dit on va filmer, on ne sait jamais si elle me l'a fait à l'envers? Cette vidéo est un peu bizarre. On a vu le père à Neymar parler. On a vu que cette vidéo, l'innocente, hein, la meuf est complètement folle. Il se met sur le lit et carrément la meuf, je sais pas, elle l'agresse avec une bouteille un moment et après ça part dans tous les sens. Il y en a qui disent que c'était avant la présumée viol, après, bon c'est comme n'importe quoi. Mais bon, Neymar il s'est blessé là. Donc à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle au PSG, 5 minutes plus tard t'as une mauvaise nouvelle, hein. Donc c'est ça le problème à Paris, rien ne va toujours comme il faut. Voilà. Pour les infos mercato, on a vu que Herrera était à Paris, il a été aperçu dans un hôtel parisien. Est-ce que ça va se faire maintenant avec le retour de Leonardo? Est-ce qu'il est dans les petits papiers Herrera de Leonardo? On ne sait pas. Apparemment, Leonardo aurait annoncé que Mathias de Ligt serait la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain. Donc, bonne nouvelle quand même. Voilà.
Mais on sait que d'ici le 30 juin, il va falloir vendre, hein. Si on peut vendre les Kurzawa, les Meunier, les Paredes, pourquoi pas l'équipe MB, les Draxler et autres. Il va pas falloir se gêner. Il y a une enveloppe de 120 millions. Si on arrive à récupérer une centaine de millions d'euros, ça ferait 220 millions d'euros. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec tout ça. Donc on va voir tout ça. Mais moi je suis vraiment content que Leonardo arrive. Et là maintenant il n'y aura plus d'excuses. Et là maintenant je vous dis la vérité. Ça va marcher droit. Et je pense que le club va être un peu plus respecté. Il y aura un peu plus d'autorité, un peu plus de management. Le mec va poser ses couilles. S'il faut parler, il viendra parler. On sait qu'il a un carnet d'adresses exceptionnel, qu'il a fait venir beaucoup de joueurs au PSG. Donc voilà, moi je suis vraiment content. Par contre, ceux qui viennent me dire en commentaire Tourelle c'est le meilleur, tout ça, laissez-moi tranquille, frère. Vous avez plané, vous avez fumé, vous êtes alcoolisé, je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais alors si Tourelle c'est le meilleur. Parce que tout le monde a dit que Tourelle a été mauvais à cause de Enrique, hein. Voilà. Donc tout est la faute de Enrique d'après les pro Tourelle, hein. Tout est la faute de Enrique. Je suis désolé. Enrique a ses torts, Nasser a ses torts, Tourelle a ses torts. Donc voilà les potos, fin de la vidéo. Léo de retour, le mercato va se lancer. Peut-être le renouveau parisien. Malheureusement la blessure de Neymar et cette affaire vient un peu nous faire chier. On ne sait pas combien de temps il va être blessé Neymar. On va voir ça. Mais je commence à être inquiet pour le joueur parce que les blessures vraiment s'enchaînent. Il va falloir vraiment voir l'hygiène de vie de ce joueur qui est vraiment très très fragile pour moi. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Bref les potos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces nouvelles du PSG, du retour de Léo, de la blessure de Neymar, de la vidéo qui est sortie hier. Et puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Les potos, allez Paris. Et j'espère le retour de Leonardo va changer les choses. Salut les potos, allez Paris.